Ce matin, je choisis comme thème de prédication une base sans emphase. À travers cet enseignement, nous voulons affirmer que lorsqu'on a réellement rencontré le Christ, il se révèle à nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, nous avons avec lui une relation profonde. Une relation sans emphase. Pourquoi les gens ont-ils tendance à chercher un évangile différent? C'est par manque de base. Quand il n'y a pas de base, on s'enfonce dans l'emphase. L'emphase, c'est quoi? C'est la grandiloquence, le renoncement à la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Jésus est venu nous dire, aimez Dieu, aimez votre prochain. C'est ça l'essentiel. Mais vous verrez aujourd'hui les chrétiens ont abandonné cet essentiel et se fourvoient dans l'emphase, dans la grandiloquence, dans des sujets, des débats inutiles. Oh, les 10 tonnerres révélés. Oh, les 7 sceaux. Ce monsieur demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu connais les commandements, c'est lesquels? Donc, aime Dieu, aime ton prochain, un point, un trait. C'est ça qui est nécessaire, essentiel pour avoir la vie éternelle. Mais nous perdons. Il faut d'abord croire à tel. Jésus n'a pas dit ça. Oh, il faut croire à tel prophète. Oh, tel prophète. Non. Ici, le monsieur pose la question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La réponse est toute simple. Aime Dieu, aime ton prochain. C'est ça l'essentiel pour avoir la vie éternelle. Mais on nous a perdus dans des histoires inutiles. Nous sommes là à nous débattre. Oh, Branham, oh, Jésus a terminé sa course en Branham. Voilà des sujets. J'aime Branham plus que Jésus. Et on se perd. Et on oublie l'essentiel. Dans l'entretemps, dans nos cœurs, il y a de la haine. Dans l'entretemps, dans nos cœurs, nous ne nous aimons pas. Mais nous sommes là à nous battre justement sur des choses inutiles. Inutiles, qui ne vont pas. En tout cas, ici, Jésus n'a pas dit pour aller au ciel, croyez en tel prophète. Pour aller au ciel, connaissez le mystère des 7 tonnerres, des 10 tonnerres, des 7 sceaux. Non. Il a simplement dit aimez Dieu, aimez votre prochain. C'est l'essentiel pour aller au ciel. Amen. Alors, pour s'accrocher à cet essentiel qui mène au ciel, que faut-il? Une base. Et la base, c'est laquelle? La rencontre avec le Christ. La rencontre avec le Seigneur. Ce monsieur le rencontre, non? Ce scribe, ce docteur de la loi le rencontre et lui pose la question. Et Jésus lui répond, l'essentiel pour aller au ciel, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Donc ce monsieur-là, tu ne peux pas venir lui dire non, pour aller au ciel maintenant, il faut la circoncision. Pour aller au ciel maintenant, il faut la révélation des 10 tonnerres. Non. Aime Dieu, aime ton prochain, tu iras au ciel. Comme nous n'avons pas de base, nous nous sommes perdus dans l'emphase, dans beaucoup de paroles inutiles, dans l'enflure. Nous croyons qu'être chrétien, c'est avoir tous ces tralala là, le tralala. Le tralala. Jésus se révèle à nous. Et s'il se révèle à nous, cela crée une relation sans emphase, sans enflure, sans hypocrisie, qui est productrice d'un double amour, je l'ai dit, amour de Dieu et du prochain. Et cette affirmation nous renvoie à ce beau texte, à ce beau passage. Qu'est dit le passage que j'aime? 2 Corinthiens 11:3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de l'évangile, à l'égard du Christ. La simplicité à l'égard du Christ. Voilà, Adam et Ève, Dieu leur a dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est très simple, ne mangez pas. Le diable vient compliquer. Non. Il sait que si vous mangez... Voilà. C'était plus simple. Non. Nous pouvons manger pour avoir... Non. Dieu avait dit un point trait, pas de
consommation du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il faut obéir à ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et c'est le diable qui est venu avec la complication. Dieu a dit au roi Saül, les Amalécites voulaient à l'anathème, brûlent tout ce qu'ils ont. Le roi est allé là-bas. Il a dit non, bon, Dieu a dit on peut brûler, mais on brûle ce qui est mollet là, mais ce qui est beau là, on peut quand même le garder. Dieu a dit obéis, détruis. Mais toi tu commences à dire non, on peut quand même garder, voilà la complication. Dieu a donné un ordre, obéissez. Ne cherchez pas midi à 14h. Et regardez aujourd'hui, par exemple, dans le christianisme, le fait, par exemple, de focaliser son attention sur l'amour, fait de vous un petit chrétien, un chrétien pas intéressant. Vous imaginez un peu une campagne d'évangélisation qui aurait pour thème l'amour de Dieu et du prochain. Les gens ne seront pas attirés. Les gens veulent des thèmes du genre les 10 tonnerres sont révélés. Mais quand vous dites aimez Dieu et votre prochain, on n'aime pas. D'ailleurs, un prédicateur seulement qui se tient devant vous. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est l'amour du prochain. Vous êtes déjà fatigué? L'amour du prochain, on connaît. On connaît ce qu'on vit. Et nous voulons d'autres thèmes. Oh, la destruction des hôtels, et ceci, cela. Mais le thème favori, le thème principal, la base ici, nous l'avons oublié. Pas seulement écouter les enseignements, mais vivre. La base sans emphase. La rencontre avec le Christ comme expérience fondatrice. Paul dit dans la première lecture, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà ce qu'un chrétien doit pouvoir dire. Ah, mon père m'avait parlé de Dieu, ma mère m'avait parlé de Dieu, mais là, ce dont je vous parle, j'en ai l'expérience. J'ai rencontré Dieu, il m'en a parlé. Ça change tout. Parce que pour amener Paul, qui était l'ennemi de l'évangile, à devenir le héros de cet évangile dont il était l'ennemi, il a fallu une rencontre déterminante. Il a fallu que Dieu vienne à sa rencontre, que Dieu le fasse tomber de son cheval, de son piédestal. Quand il est tombé, il a été brisé, c'est devenu un autre homme. Et vous voyez, il a même donné sa vie. Personne n'a su l'influencer négativement. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il avait fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il dit ceci. Donc moi, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Si réellement Jésus-Christ est vivant, si réellement Jésus-Christ existe, Jésus-Christ est rencontrable. Donc tu peux le rencontrer, tu dois le rencontrer. Et c'est de cette rencontre que dépendra tout le reste. Ne dites pas que je l'ai rencontré parce que je suis baptisé, parce que j'ai reçu la première communion. C'est ça. Non, il y a une expérience fondatrice qu'on fait une fois et qu'on ne cesse de faire chaque fois. Parce que le Christ que vous avez rencontré hier, vous le rencontrez encore aujourd'hui. Et c'est dans ces rencontres-là, à travers ces rencontres-là, que l'on devient chrétien. Parce que tu peux venir à l'église avec beaucoup de motifs. Hein? Je viens parce que l'hôtel est là, mon père a dit, ma mère a dit, si tu ne vas pas à la messe, tu ne vas pas manger. Et tu t'es habitué. Je viens parce que c'est une habitude. Je viens parce que j'ai un rôle à jouer. Je viens parce que je suis lecteur. Je viens parce que je suis acolyte. Je viens parce que je suis prêtre. C'est moi qui dois prêcher. C'est moi qui dois faire ceci. Je dois chanter. Bon, diverses raisons peuvent t'amener à l'église. Mais tu n'as jamais rencontré le Christ. Mais le jour où tu commenceras à venir à l'église pour rencontrer le Christ, je veux que Christ me parle aujourd'hui. J'ai envie qu'il me parle. J'ai envie de l'écouter. Quand tu viens ici à la messe, tu dis, ah Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une parole pour moi ce matin? Et quand cette parole te dit, oh ça c'est pour moi. Voilà, j'avais prié avant de venir à la messe. J'ai demandé à Dieu que je te rencontre aujourd'hui. Dans la parole qui sera prêchée. Que je te rencontre encore aujourd'hui. Dans l'Eucharistie. Dans la communion à ton corps et à ton sang. Que je te rencontre aujourd'hui. Dans mon frère et dans ma soeur. À l'église où je vais. Ça change tout.
Mais lorsque tu viens, parce que c'est une habitude, parce que c'est comme ça que tu es habitué, tu ne feras rien. Tu ne seras jamais un chrétien. Tu ne seras jamais un chrétien. Sans cette rencontre, il n'y a pas de foi chrétienne. Alors, c'est cette rencontre. Vous voyez cet homme, comme le jeune homme riche, pose une question radicale. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le jeune homme riche a posé la même question. Ici, c'est Luc 10, 25. Là, c'est Marc 10, 17. La plupart des membres de nos églises, c'est comme des gens, par exemple, on apprend, on dit non, on voudrait avoir des soldats congolais, africains, qui pourraient aller combattre l'armée russe en Ukraine. On lance un comité comme ça. Tous ceux qui veulent aller combattre l'armée russe en Ukraine peuvent donner leur nom. Alors, le programme du voyage, c'est comme ça. Vous prenez l'avion, vous atterrissez à Paris, vous restez 3 jours à Paris, et puis après, vous allez en Ukraine. Je suis sûr qu'il y a des Africains qui vont donner leur nom. Pas pour aller à la guerre, mais pour fuir à Paris. Alors, à supposer maintenant que cet homme-là n'arrive pas à fuir à Paris. Vous l'amenez sur le champ de bataille, il va se battre. Hein? Il n'est pas venu pour ça. Lui, il voulait aller en Europe, pas aller se battre. Il a d'autres objectifs, il a d'autres motivations. C'est ça qu'on a dans le christianisme. Beaucoup de gens sont venus sans comprendre le pourquoi. Oh non, c'est dans notre famille. Mon papa est chrétien. Nous avons l'habitude d'aller à l'église. Et c'est ça, les gens que nous avons à l'église, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le spectacle du fait qu'on n'a pas rencontré. Parce qu'on a rencontré le Christ. Comment est-ce qu'on peut prendre le Christ et donner sa place à un homme? Oh, à Branham. J'aime Branham plus que Jésus. Comment ça peut arriver? Ça peut pas arriver. Si ça arrive, c'est qu'on n'a jamais rencontré le Christ. Parce que le Christ est tellement aimable que lorsqu'on le rencontre, il comble les vides infinis de notre cœur. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un d'autre. Le Christ nous suffit. Il suffit. Vous n'allez pas chercher un autre. Ah non, je vais chercher un autre qui serait plus grand que lui. Il n'y en a pas. En dehors du Christ, point de salut. Et ces gens qui disent ça aujourd'hui sont les mêmes qui nous accusaient, nous les catholiques, d'être des idolâtres. Nous, depuis qu'on a commencé à dire « Je vous salue Marie », il n'y a aucune faction catholique qui dit que Marie est une déesse. Il n'y en a pas. Vous ne trouvez pas? Église catholique, Marie, Dieu ou Marie, déesse. Ça n'existe pas. Alors que c'est nous qui devrions tomber dans ça. D'autant plus que Marie a mis Jésus au monde. Nous nous sommes Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est une Marie toute relative au Christ. Toute relative au Christ. Et quand on parle de Marie, prenez dans les textes du Concile Vatican II, quand on parle de Marie, il n'y a pas un traité sur Marie. On parle de Marie dans Lumen Gentium. Les traités sur l'Église, c'est là que Marie est. Marie est dans l'Église. Il n'y a pas un traité du Concile Vatican II qui parle de Marie, non. On parle de Marie dans Lumen Gentium. Dans l'Église, le document qui parle de l'Église, c'est là que se trouve Marie. Donc, que chacun se pose la question, est-ce que j'ai rencontré le Christ? Alors, si tu le rencontres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aimer. Parce qu'il est aimable. Tu vas aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Donc, tu vas d'abord tomber amoureux de Jésus. Alors, si tu tombes amoureux de Jésus, qu'est-ce qui va t'arriver? Oh, tu vas commencer à penser à lui. C'est ça qu'on appelle la méditation. Puisque tu es tombé amoureux de Jésus, tu vas penser à lui. Méditation. Tu vas l'écouter. Amour de la parole de Dieu. Tu vas lui parler. Prière. Tu vas parler de lui. Évangélisation. Tu vas lui donner ton temps. Tu vas lui donner ton cœur. Tu vas te sacrifier pour lui. Ça c'est offrande, engagement, sacrifice, apostolat. Donc, demande-toi, moi j'ai rencontré le Christ. Est-ce que je pense à lui? Je médite, il m'arrive de méditer sur le Christ. Comme mon cœur, quand j'aime un garçon, j'aime une fille, j'aime une femme, j'aime un homme, je pense à lui. Il m'arrive-t-il de penser à Dieu, à Jésus? M'arrive-t-il de l'écouter? Est-ce que je suis content quand je l'écoute? Ah oui, je suis content. Quand on prêche, je suis content. Et je veux qu'on prêche.
Et parfois quand on arrête, je dis, mais on a arrêté trop tôt, j'aurais voulu entendre encore. C'est ça, tu es tombé amoureux. Quand tu es tombé amoureux de quelqu'un et que cette personne-là ne parle pas, ça te gêne. Pourquoi il ne parle pas? Il est fâché. Tu veux qu'il parle. Tu veux qu'il parle. Maman veut que papa parle. Que papa dise, le repas est bon. Maman veut ça, entendre ça. Alors tu veux aussi que Dieu te parle. Toi-même tu lui parles. Ça la prière. Je suis en relation avec quelqu'un, je dois lui parler. C'est pourquoi je prie. Je ne prie pas parce que, oh non, je crains les mauvais esprits, je crains le diable et les démons, je crains les sorciers. C'est pourquoi je parle à Dieu. Non, non, je lui parle parce que je l'aime. Je suis tombé amoureux de lui. Je dois lui parler. Ça la prière. Je ne prie pas parce que j'ai entendu du bruit sur le toit. Je ne prie pas parce que, non, je dois aller au ciel. Non, non, je prie parce que je suis tombé amoureux de lui. Et comme je suis tombé amoureux de lui, c'est bon de lui parler. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on lui parle. Et quand on est tombé amoureux, on va parler de l'autre. C'est ça l'évangélisation. Je n'évangélise pas pour que notre église soit remplie. Non, quand je suis tombé amoureux de quelqu'un, j'en parle. Quand je suis tombé amoureux d'une équipe, j'en parle. Quand je suis tombé amoureux d'un politicien, j'en parle. Mais alors quand je tombe amoureux de Jésus-Christ, je dois en parler. Sans forcer, je n'ai pas besoin qu'on me force, je vais en parler. C'est comme un feu en moi. Je ne peux pas ne pas parler de lui. C'est plus fort que moi. Alors demande-toi, toi qui es ici, tu as des difficultés pour prier, des difficultés pour méditer, des difficultés pour évangéliser. L'as-tu rencontré? Comment le Christ en toi ne te pousse pas à penser à lui? Le Christ en toi ne te pousse pas à lui parler, à l'écouter et à parler de lui. Peut-être que cette base manque. C'est pourquoi tu te perds dans l'emphase, dans les bruits inutiles. Vous voyez, il y a des chrétiens là, ici à l'église, quand on prêche, ils dorment. Mais quand on commence l'emphase, alors là ils sont debout, là ils aiment. Mais quand il s'agit d'écouter la parole, ils ne sont pas là. Eux auraient voulu que toutes les prières ne soient que louanges. Mais louange là, je ne sais pas si c'est louange vraiment. Hein? C'est danse. Quand on aime Jésus, on aime ses serviteurs et ses enfants. Connexion, complicité positive avec les hommes de Dieu et foi agissante envers ses frères. C'est la même chose. Donc quand tu aimes Jésus, tu aimes un homme, tu aimes une femme, tu vas aimer sa famille. Tu vas t'intéresser à sa famille, à ses frères, à ses amis, à ses intimes. La même chose quand tu es tombé amoureux de Jésus. Tu dis, ah, le prêtre ici, il est amoureux de Jésus-Christ. Comme moi. Mais je l'aime parce qu'il aime mon Jésus. Mais nous sommes ici dans le christianisme. Quelqu'un qui aime Jésus, que tu aimes, ça t'énerve. Or, dans la vie ordinaire, si tu trouves quelqu'un qui aime le Real, tu es content de lui. Ah, il aime le Real comme moi, donc c'est mon frère. Il aime le Barça comme moi, donc c'est mon frère. Mais entre chrétiens, quand tu trouves quelqu'un qui aime Jésus, ça t'énerve. Tu veux même qu'il échoue quand il chante pour ce Jésus-là que tu aimes. Tu veux même qu'il échoue quand il prêche ce Jésus-là que toi tu aimes. Tu es content qu'il échoue quand il modère pour ce Jésus-là que tu aimes. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Comment quelqu'un qui aime Jésus souhaite la malchance à l'autre qui aime Jésus pour que lui sorte de cette situation-là vainqueur? Comment ça peut être possible? Non, maman, quand tu aimes Jésus, tu vas aimer tous ceux qui aiment Jésus. Normal. La simplicité de l'évangile, c'est ça. Quand on aime, on va comprendre ce texte. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, tu feras de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, ta joie, tu la trouveras en Dieu. Tu seras content de prier, content d'écouter la parole de Dieu, content d'aller à la messe. Venir à la messe ne sera jamais pour toi un poids, un fardeau, mais une joie. Tu te plaindras quand il n'y a pas de messe. Tu te plaindras quand il n'y a pas d'enseignement. Tu te plaindras quand il n'y a pas de prière. Tu te plaindras quand il n'y a pas de neuvaine. Parce que tu aimes Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens. Comment expliquer que nous prions, nos vies ne changent pas? Mais tu n'as pas encore fait de l'Éternel tes délices. Dieu ne réjouit pas encore ton cœur. C'est quand Dieu sera ta joie qu'il fera ta joie. Dieu doit être ta joie. Dieu doit être ton bonheur. Et alors seulement, il fera ton bonheur. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Hein?
Et eux veulent seulement que Dieu leur donne. Non, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alors la simplicité à l'égard du Christ loge dans la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est un monsieur que les autres considèrent comme un sectaire, mais qui a des valeurs plus que les religieux, plus que le prêtre, plus que les lévites. Parce que le prêtre trouve un homme dans une situation difficile, un homme qui est tombé entre les mains des brigands, mais les prêtres passent outre. Le lévite, des gens qui sont considérés comme des religieux, ils passent outre. Mais ce samaritain qui est un sectaire, qui est un homme à la fois hétérodoxe, à la fois hérétique, une foi qui n'est pas droite, c'est cet homme-là qui s'arrête, qui s'incline et qui sauve la vie à cet homme tombé dans les mains des bandits. Et Jésus dit ça: fais de même et tu vivras. C'est-à-dire, ton prochain c'est tout homme. Si tu tombes amoureux de Jésus-Christ, tu tomberas aussi amoureux de tout homme. Tu aideras tout homme dans le besoin. Tout homme dans le besoin deviendra ton frère. Tu ne regarderas pas la tribu, tu ne regarderas pas le clan, tu regarderas l'image de Dieu en tout homme. Cet homme est créé à l'image de Dieu, donc c'est mon prochain. Personne ne sera ton lointain. Tout homme deviendra ton prochain. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un de ta famille. Tout homme deviendra quelqu'un de ta parenté. C'est ça le prochain. Tout homme. Mais ça on oublie, hein. Dans le christianisme, ce sont des choses qu'on ne prêche plus, hein. On ne prêche plus ça. Que par exemple, qu'on prêche la règle d'or. Et Jésus dit, c'est là, la loi et les prophètes. Toute la Bible est résumée là-bas. Matthieu 7,12, la règle d'or. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas contre les autres. On dit, c'est ça qui résume Moïse. C'est ça qui résume Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus-Christ est prophète. C'est ça le résumé. La règle d'or. Jean 13, 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est ça l'uniforme. Les chrétiens ont beaucoup d'uniformes. Oh, nous allons porter l'uniforme rouge-blanc. Nous allons porter l'uniforme jaune-blanc. C'est l'uniforme de notre paroisse, de notre groupe. Mais est-ce que nous connaissons cet uniforme de Jean 13, 35? On reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Les gens disent, ah, ces gens, est-ce qu'ils sont des disciples de Jésus? Oui. Comment on peut les reconnaître? Par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ils s'aiment, hein? Donc ils sont disciples de Jésus. Combien de fois les gens peuvent dire ça? De notre église, de notre paroisse, de notre groupe. Nous avons des difficultés à nous aimer même dans un groupe de 10 personnes. Vous entrez dans un groupe de 10 personnes, vous trouvez des antagonismes terribles. Tel ne parle pas à tel, mais tous invoquent le même Dieu. Tous disent aimer le même Jésus, mais ne s'entendent pas. Et c'est ça l'essentiel. C'est là que devait être le lieu de notre combat. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Remplis mon cœur d'amour. Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez que de l'amour envers les autres. C'est parce que le Saint-Esprit a versé l'amour dans votre cœur. Mais nous qui avons le Saint-Esprit aujourd'hui, qui faisons du bruit sur le Saint-Esprit, on n'a pas l'amour. On ne s'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas content quand on raconte ses vilainies. C'est mauvaise chose. Tu n'es pas content. Mais nous sommes contents. Quand on raconte les mauvaises choses de l'autre, nous sommes contents, ça nous fait du bien. Ah, tel avait volé, ah voilà. Il s'est joué de nous, donc ce sont des voleurs. Alors je donne ici 9 traits de l'amour du prochain, du véritable amour du prochain. J'ai dit l'amour du prochain, comment il est? Il est universel. C'est une fraternité au-delà de la race, de la tribu, de l'ethnie. L'amour de Dieu n'est pas le monopole des religieux. Vous avez vu dans le texte, parce que souvent, c'est le prêtre. C'est le prêtre qui doit nous aider. C'est le prêtre qui doit aider les pauvres. Mais si on dit, non, les prêtres et les lévites n'ont pas compris. Même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprennent pas.
Il peut arriver que tu rencontres un prêtre, un pasteur, un homme de Dieu qui ne comprend pas ces choses, c'est normal. Mais toi, tu as l'évangile. Jésus a dit à ce docteur de la loi, à la fin du texte, il lui dit, va et toi aussi fais de même. Le monsieur a posé la question, que dois-je faire pour la vie éternelle? Je peux être prêtre et te distraire, t'amener ailleurs. Mais reviens à l'évangile. Même si j'essaie de te prêcher un évangile différent. Paul dit, si quelqu'un, même nous-mêmes, nous venons vous prêcher un évangile différent, que nous soyons anathèmes, que nous soyons maudits, ne nous écoutez pas, excommuniez-nous. N'ayez rien à voir avec nous. Du moment que nous commençons à vous prêcher un autre évangile. Donc il peut arriver que le prêtre, que le lévite te prêche un autre évangile. Mais toi reste focus sur cet évangile du bon samaritain, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est le cœur de l'évangile. C'est l'essentiel, c'est la base, sans emphase, sans grandiloquence, sans hypocrisie, sans enflure. L'amour, il vient souvent d'où nous ne l'attendons pas. C'est un samaritain qui a aidé, pas le prêtre, pas le lévite. L'amour peut venir de partout. Ne pense pas que les gens qui t'aideront sont seulement tes frères de race, tes frères des tribus. Non. Ici, c'est un samaritain qui a aidé ce juif. Or, entre les juifs et les samaritains, ce n'est pas la lune de miel. Il est compatissant et agissant. L'amour a pitié et l'amour agit. Ne se contente pas d'avoir pitié. Oh mon Dieu, ce garçon, quel malheur. Non, il a pitié et il agit. L'amour donne sans compter. Le monsieur dit, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai. Je te donne d'abord les 2 pièces. Mais même s'il y a des dépenses, après, je vais encore payer. Ah bon? Mais si les dépenses après c'est 3 pièces, je vais toujours donner. Si c'est 10 pièces, je vais donner. Si c'est bien. Donc sans compter. L'amour est discret. Cet homme donne. Mais la Bible n'a jamais retenu son nom. On dit seulement le bon samaritain. Comment il s'appelait? On ne connaît pas. C'est vrai, c'est dans une parabole. Mais il n'a pas de nom. Ça veut dire, ça peut être toi. Ça peut être moi. Chacun de nous est appelé donc à être bon samaritain. C'est-à-dire à donner dans la discrétion. Et j'ai dit dans le texte, comme nous sommes des chrétiens, que nous ayons 20% d'actions connues des hommes et 80% connues de Dieu seul. Il ne faut pas faire l'inverse. Que tes belles œuvres soient plus discrètes. Qu'elles soient marquées du sceau de la discrétion. Que les gens connaissent tes mauvaises œuvres. Oui. Mais tes belles œuvres, un secret. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont nos mauvaises œuvres qui sont des secrets. Ce sont les belles œuvres qui devaient être des secrets. 80% de tes belles œuvres, secrets. 20% peut-être parce que c'est impossible de ne pas faire ça. Les gens verront toujours, ah oui. Et l'amour de ces Samaritains nous parle de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui vraiment qui nous a aimés comme les Samaritains. Il s'est penché sur l'humanité et l'humanité l'a tué. Le Samaritain s'en sort bien. Il se penche sur cet homme victime des bandits, mais on ne le tue pas. Mais Jésus est venu dans ce monde, il s'est penché sur l'humanité en détresse et on l'a tué. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand quelqu'un dit « j'aime Branham plus que Jésus », Branham est mort pour toi. Tu sais quelqu'un qui va mourir pour toi. Et même si Branham, quelqu'un d'autre mourrait pour toi, est-ce qu'il mourra pour toi parce qu'il est saint? Jésus, c'est le juste qui est mort pour les pécheurs. Est-ce que tu connais un autre juste qui pourra mourir pour toi? Il n'y en a pas. Donc c'est Jésus, ton grand amour. Ton plus grand amour. Amen. Amen. L'emphase sans base. Quand tu rencontres Jésus, tu l'aimes. Tu l'aimes, tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Tu recherches dans l'amour ton uniforme. Tu vis la règle d'or. Je ne peux pas faire contre l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Je dois faire à l'autre ce que je veux. Je veux être complimenté, je complimente les autres. Je veux être félicité, je félicite les autres. Je veux être aidé, j'aide les autres. Jésus dit, c'est ça la loi et les prophètes, c'est ça l'essentiel. L'essentiel qui doit et qui nous amènera au ciel. Maintenant, dans le texte de la première lecture, quelle est l'emphase des Galates?
Les Galates se sont fourvoyés en quoi? Je donne des passages ici, mais je résume en disant, les Galates avaient écouté Paul leur dire, croyez en Jésus-Christ et cela vous suffit. Mais il y a eu des Juifs qui sont venus leur dire, non, si vous ne vous faites pas circoncire, bien que vous ayez cru en Jésus-Christ, vous êtes perdus, il faut passer par la circoncision. En phase, détail inutile. Vous êtes déjà en Christ, vous n'avez plus besoin d'être circoncis. Ce n'est pas important. L'important, c'est Jésus-Christ. Le centre, c'est Jésus-Christ. Alors, les Galates, ils avaient déjà cru en Paul. Paul tourne le dos, les Juifs viennent et disent, vous devez vous faire circoncire. Les Galates vont. On nous a dit que même si on a cru en Christ, mais il faut quand même la circoncision. Paul dit, vous étiez en train d'évoluer. Qui vous a ensorcelé, Galates? Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer dans la chair. C'est ça. Des gens sont venus vous prêcher notre évangile. Nous vous avons dit que Christ suffisait. Croire en lui suffit. Mais des gens sont venus vous dire, non, il faut la circoncision. Ils vous perdent. C'est ça l'emphase. Des choses inutiles. Le verbiage. Des exagérations. L'exagération dans la manière de dire ou d'écrire, qui se traduit soit dans des débats, le style, soit dans le ton, la voix et parfois le geste. Vous voyez, parfois on a étudié avec des gens comme ça qui aimaient l'emphase. Au lieu de dire les choses simplement, il veut compliquer. Parfois on dit non, sois simple. Il y a des gens comme ça qui croient que parler français c'est compliqué. C'est utiliser des mots difficiles. Ah, quoi c'est ça le français? Utiliser de gros mots. C'est pas ça. Parle simplement. C'est ça. L'emphase, c'est le contraire de la simplicité. Crois simplement. La foi ne loge pas dans la grandiloquence. Le fait de bien parler ou de chercher à bien parler. C'est comme je vous ai donné cet exemple, l'emphase. C'est monsieur qui voulait prier. Il dit, merci Seigneur pour ce repas que tu nous as aboulé. Merci aussi pour ceux qui l'ont mijoté. Faites qu'en le boustifiant, nous ne soyons pas des xénophobes. Emphase. Fais dire ça simplement. Parce que là, tu compliques les gens. Les gens vont commencer à chercher les verbes. Boustifier, c'est quoi? Mijoter, c'est quoi? Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes. Bénis-le. Amen. C'est simple. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous as aboulé. Merci aussi pour ceux qui l'ont mijoté. Faites qu'en le boustifiant, nous ne soyons pas des xénophobes. Qu'en mangeant, partageant ce repas, nous soyons frères et sœurs. C'est plus simple. Les gens comprennent. Mais lui dit, faites qu'en le boustifiant, nous ne soyons pas des xénophobes. Quand il termine, les gens clament. Wouah! Mais est-ce qu'il a prié? En phase. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Des gros mots, des gros titres. J'ai vu le thème d'une campagne à Kinshasa. Des jumeaux nés avec un écart de 2 ans. Thème d'une campagne. Je vous dis que l'emphase, c'est un des signes de l'ikabod. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gloire. Alors on commence à chercher midi à 14h. Parce qu'il n'y a plus de gloire. Il faut chercher des choses qui vont attirer les gens. Jésus a terminé ta course dans William Branham. Wow! Je veux choquer quelqu'un. Choque-nous. Mais Dieu t'attend. Amen. Donc c'est ça. Les gens sont venus dire aux Galates, sans circoncision, vous n'entrez pas au ciel. Et les Galates sont tombés dans le piège. Et c'est ça que Paul appelle un autre évangile. Vous voyez même les branhamistes, depuis toujours. Moi je vous le disais, que les branhamistes, les vrais, sont ceux qui disent que Branham est Dieu. Parce que nous les catholiques, même quand nous parlons de la Vierge Marie, il n'y a aucun catholique qui enseigne, qui dit, si tu ne fais pas l'Ave Maria, tu n'entreras pas au ciel. Mais de tout temps, les branhamistes ont prêché que si tu ne crois pas au message de Branham, tu n'entreras pas au ciel. Déjà, ils ont mis Branham à la place de Dieu. Et regardez dans cette église, ils ont la maladie de devenir de Dieu. En fait, les grands noms, comme ici, Moukouna qui a commencé le branhamisme, à la fin, il est devenu lui-même Dieu. Philippe Kakou, il est devenu aussi Dieu. Donc, quand tu es branhamiste, la tendance est que tu as envie de prendre la place de Dieu. Et si tu es fort, finalement, tu la prends. C'est ça le malheur du branhamisme. Il te donne envie de prendre la place de Dieu. Et tu commences petit à petit. Oh, il faut croire en Branham pour aller au ciel. Après, tu dis, c'est Branham lui-même qui est Dieu. Et à la fin, tu termines, non, c'est plus Branham, c'est moi. C'est ça, à la fin, tous les branhamistes prennent la place de Dieu.
Quand par exemple Baruti dit que le ciel en lingala, c'est lui le responsable, il est en train de s'acheminer petit à petit vers la divinité. Donc, si le ciel en lingala, c'est pour lui, bientôt il va prendre le ciel en swahili et il finira par prendre le ciel en français. C'est pourquoi c'est toujours bien de rester catholique. Parce que quand tu es catholique, tu restes à la simplicité de l'évangile. Et dans la simplicité ici, c'est là que loge l'essentiel. Alors les catholiques ont été complexés par l'emphase. Eh non, il faut ceci, les tonnerres. Ils sont, oh, le nom du diable, c'est Belzéboul. Est-ce que j'ai besoin de connaître le nom du diable pour le combattre? Si c'est seulement que c'est Satan, ça suffit. Si c'est seulement le diable, l'adversaire, ça suffit. Quand j'étais jeune, c'est ça, les choses que les gens qui avaient quitté l'église catholique nous disaient. L'église catholique nous a caché des choses. Entre autres quoi? L'église catholique ne nous avait pas donné le nom du diable. Comment il s'appelle? Belzéboul. Maintenant on connaît le nom du diable. Depuis que tu sais que le nom du diable c'est Belzéboul, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu connais les 7 tonnerres, les 10 tonnerres, les 7 sceaux, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? En quoi est-ce que tu es différent de moi? En quoi est-ce que tu me dépasses? Parce que ça doit être comme ça. Comme vous les catholiques, c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire un catholique par exemple doit pouvoir dire que ce qu'il croit dans sa foi le change dans sa vie. Il doit pouvoir dire, non, toi tu recours à l'intercession de la Vierge Marie, ça change quoi dans ta vie? Il faut que tu dises, oui, ça change quelque chose dans ma vie. Le fait que je cite Marie me donne beaucoup de respect pour la femme par exemple, me donne beaucoup de considération pour ma mère par exemple. C'est ça. M'appelle moi-même à m'accrocher à la virginité, aux valeurs. C'est ça. Il faut que ça se change dans la vie. Mais tu verras que les gens qui disent par exemple que Branham est Dieu, finalement ils terminent, ça les rend orgueilleux, eux-mêmes prennent la place de Dieu à la fin. Le cas d'espèce c'est Mukuna. C'est lui qui a commencé le message au Congo. Il a fini comme Dieu, mais il est mort aveugle. Dieu qui est mort aveugle. Dieu, à la fin de sa vie, ne voyait plus. Mais le comble, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à croire. Il a une église qui évolue, hein, sans lui, qu'il est Dieu. Accrochons-nous à la simplicité de l'évangile. Amen. Alors, maintenant, une base sans emphase. Confère du caractère. Les Galates sont comme des girouettes, des roseaux agités par le vent. Il suffit d'un petit... Paul leur a prêché l'évangile, le véritable évangile, l'évangile éternel. Et on vient leur dire il faut la circoncision. Ils renoncent à l'évangile éternel. Ils prennent la circoncision. Quand tu as rencontré vraiment le Christ, qu'est-ce que cela va te donner? Ça va te donner du caractère. Tu as parlé avec lui. Tu parles avec lui, ça te donne du caractère. Tu ne peux plus être une girouette. Tu deviens un véritable influenceur, une véritable influenceuse, un influenceur positif et une influenceuse positive. Pas quelqu'un qu'on influence, un petit rien, tu changes d'église, un petit rien, tu changes de position, un petit rien. Non, tu as des convictions quand tu as rencontré le Christ. Tu as du caractère. Tu sais en qui tu as cru. Et personne ne va venir te prendre ça. Mais regardez ici, à l'église, nous pouvons être des chrétiens, nous prions. Il suffit que quelqu'un vienne et nous dise une chose sur notre propre foi. Et nous croyons. Parce que quelqu'un te dit à toi, tu es catholique, que Marie, là, vous l'adorez. Ah, mais toi, tu es catholique, tu es catholique. Est-ce que toi, tu sentais dans ton cœur que Marie a volé la place de Dieu? Jamais de la vie. Mais quelqu'un va te dire, non, vous voyez dans votre église, Marie a pris la place de Jésus. Non, moi-même, je suis catholique. Et je sais que dans mon cœur, Marie ne peut jamais prendre la place de Dieu. Parce que moi-même dans la prière, j'ai dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Quelqu'un peut me changer ça? Oh, quand j'étais catholique, on adorait Marie. Toi, tu adores Marie ici. C'est toi, c'est dans ton cœur. C'est comme quand j'ai suivi le témoignage de ce faux prêtre-là, qui est allé chez les Branhamistes. J'ai juste compris que c'était un menteur. Quand il dit que, non, j'ai rencontré ici le pasteur Paul, qui est un ancien acolyte. Alors j'ai compris qu'il va me révéler des choses. Un acolyte ici, comme les acolytes que nous avons là, et va révéler des choses à un professeur de théologie. Un prêtre. Et puis moi je suis prêtre, je sais qu'ici, il n'y a pas de secret.
Moi, je suis prêtre, j'ai été ordonné. Je ne vois pas un jour où on m'a initié aux mauvaises choses. Je ne vois pas. Déjà, quand tu dis ça, moi, je dis c'est disqualifié parce que moi, je suis prêtre. Et nous avons des gens qui ont quitté. Dans nos familles, nous avons des oncles, des parents qui ont quitté, qui étaient prêtres, qui ont quitté et qui sont restés des catholiques. Pourquoi ils ne disent pas qu'il y avait des secrets? Vous les connaissez, des vrais prêtres qui ont abandonné. Vous les connaissez? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas des vrais prêtres qui ont abandonné. C'est eux qui devaient parler, devaient être toute une troupe pour dire ça. Il n'y en a pas. Toi, tu connais un prêtre qui a abandonné, mais ne dis pas ça. Mais le faux prêtre vient dire, il y a des secrets profonds. Hein? Il y a des secrets. Quand j'ai vu le frère Paul qui m'a dit qu'il était, toi, professeur de théologie, c'est-à-dire docteur en théologie. Mais dans cette église-là, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Tout le monde était content. Pas même un petit doigt pour dire non, 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 ce n'est pas vrai. Nous avons des problèmes avec les catholiques, mais là, ils trompent. Personne. Tous contents. Et puis leur joie là montre qu'ils reconnaissent que avoir un prêtre, c'est une grande victoire. Parce que moi je ne vois pas un branamiste qui vient ici, on va faire du bruit. Hein? On va faire du bruit. Oh non, il est venu chez nous, amen. C'est qu'ils reconnaissent que c'est ça l'église. Nous avons les gens de la grande église qui viennent ici. C'est comme s'ils sont contents parce que Cristiano Ronaldo joue dans Asbantu. Cristiano Ronaldo dans Asbantu. Hein? On préfère, dans Asbantu, hein, on préfère même que Pelé vienne jouer. Asbantu, si Pelé vient jouer dans Asbantu, vous êtes content? N'est-ce pas? Parce que Pelé, même dans sa vieillesse là, dans Asbantu, il peut marquer. Hein? Pelé, hein, le vieux Pelé. Hein? Maradona est mort, mais le vieux Pelé là dans Asbantu. C'est déjà parce que s'il est là, les gens iront au stade pour le voir. Oui, au moins ils iront au stade pour le voir. Et vous savez que c'est ça qui se fait avec quand les petites équipes jouent avec les grandes. Vous jouez contre Messi, Messi vous marque, vous êtes aussi content. Parce qu'en fait, dans le cœur, vous êtes fanatique de Messi. Cristiano vous marque, vous êtes content parce que vous êtes fanatique de Cristiano. Vous êtes content quand même quelque part. Cristiano, vraiment, ça c'est un joueur, il m'a dribblé. Hein? Cristiano, non, je n'ai pas compris. Et à la fin du match, tu lui demandes son maillot. il vous a battu 5-0, tu demandes le maillot. Content. Donc, mes bien-aimés, ayons une forte personnalité au point de vivre ces paroles de la Bible. Écoutez ce qu'on dit. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Nous devons avoir du caractère. Cet homme ne prêche plus la doctrine droite. Je ne les salue plus. Mais nous sommes des chrétiens faibles. Je ne les salue plus. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir avec lui. Mais nous, facilement, nous nous laissons influencer. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est ne pas saluer physiquement. Pourquoi est-ce que Jean interdit de saluer ces gens-là? Parce qu'en les saluant, ils vont vous influencer. Mais soyez des chrétiens forts au point de ne pas être influençables. Regardez par exemple ici à l'église. Il y a des gens qui ont perdu des valeurs à cause des paroles qu'ils ont entendues. Moi, comme prêtre, je vous ai déjà dit ici, j'ai mes combats. Tout prêtre a ses combats. La pastorale que nous faisons ici, le diable n'est pas content. Alors, si quelqu'un vous raconte une histoire sur votre pasteur, il doit avoir son objectif. Il a son objectif. Est-ce que c'est pour ton édification? Si quelqu'un vient te dire, j'ai trouvé l'abbé Blaise en train de prendre l'alcool, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous trompe. Prenons l'alcool. C'est ça. Mais toi, tu sais que l'alcool est mauvais. Ne prends pas. Mais quelqu'un va venir te dire ça et il va t'influencer parce que tu lui as prêté oreille. Petit à petit, tu te verras influencé et à la fin, tu te retrouveras. Tu es un chrétien médiocre parce que tu as trop entendu. Tu as laissé trop ces gens-là te parler. Et ils t'ont influencé. Tu vas voir, tu ne vas plus te confesser comme avant. Tu ne vas plus prier comme avant. À cause de ces paroles-là.
Tu ne comprends pas. Personne n'est venu te donner l'enseignement. Ne te confesse pas, ne prie pas. Mais les choses que tu entends sur les uns et les autres te découragent. Nous sommes des chrétiens. L'évangile qu'on nous a prêché suffit. Si quelqu'un vient te prêcher un autre évangile, ne l'écoute pas. Ne te laisse pas influence. C'est à toi plutôt d'influencer les gens. La vraie victoire du chrétien, tu es un chrétien. Oh, moi j'ai prié, tel est venu me dire ça, ça m'a découragé. Non. Toi tu dois être le chrétien, tu dis, j'ai amené ici à l'église quelqu'un qui est maintenant convaincu comme moi. Comme nous sommes ici. Roméo peut rester à la messe du début à la fin. Mais alors que Roméo influence quelqu'un aussi qui reste à la messe du début à la fin comme lui. Christian Michiba paye toutes ses offrandes. Influence aussi quelqu'un qui soit comme toi. C'est ça. Mais nous, ce sont toujours les autres qui nous influencent. Nous ne faisons que copier les autres. Ah, le mariage, on commence à faire comme ça. Nous imitons aussi. Les études pour la collation, voilà ce que le monde commence à faire. Nous imitons. Mais quand est-ce que le monde se mettra à nous imiter? C'est ça l'interpellation de ce matin. Et cela n'arrivera que si notre base, nous avons une base solide. Et la base solide, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. La rencontre personnalisée avec le Christ. La rencontre continuelle avec le Christ. C'est ça qui changera tout. Qui nous donnera une forte personnalité. Qui nous donnera du caractère. Et nous saurons identifier tel et tel. Parce qu'il est ennemi de mon église. Il est l'ennemi de ma foi. Il est aussi l'ennemi de ma vie. Je garde distance contre lui. Il ne peut pas m'influencer. Tout ce qu'il me dit, je dois les prendre avec des pincettes. Ce n'est pas un ami de l'église. Comme je vous ai déjà dit ici. Vous voyez ici à l'église une femme qui découvre dans le sac de son mari la tête d'un oiseau. La tête d'un oiseau dans le sac de son mari. Et la femme vient dire au curé, monsieur l'abbé curé, j'ai trouvé dans le sac de mon mari une tête d'oiseau. Donc le mari est occultiste. Qu'est-ce que la tête de l'oiseau viendra faire dans le sac du mari? Le curé invite le mari. Papa, j'ai appris qu'il y avait dans votre sac la tête d'un oiseau. Ce mari-là, ainsi déniché, va-t-il bien prier dans cette église? Il ne va plus bien prier. Il sait qu'ici on m'a découvert. Mais moi comme curé, je ne peux pas venir vous dire, bien aimé dans le Seigneur, dans le sac de tel papa, il y avait la tête d'un oiseau. C'est lui qui va commencer à parler. C'est lui qui va commencer à s'agiter. Oh, voyez, monsieur l'abbé, et voyez, monsieur l'abbé là. Et voyez, mais toi, tu ne sais pas, tu tombes dans son piège. Mais lui se défend. Dans les églises, il y a des gens qui ont des intérêts, comme ici là. Oh, quelqu'un compte l'argent. Et on dit, tu ne comptes plus. Il peut créer des problèmes. Il peut créer des problèmes parce qu'il n'est plus à la caisse. Il peut créer des problèmes. Non, voilà. Voyez l'argent de l'église là, on gère mal parce que lui n'est plus là. Quand lui était là, on gérait bien. Mais depuis qu'il est parti, ça ne gère pas. Mais sachez comprendre, il a un autre problème. Mais les chrétiens tombent dans les pièges. Il y a des gens ici qui peuvent être dérangés par les prières. Le simple fait qu'on fait des prières, ça les dérange. Et vous savez quoi? Ici, les prières peuvent déranger les gens. Comment? Économiquement. Le fait, par exemple, ici, à la paroisse, on fait des prières. Bon. En tout cas, ici, dans la ville, il y a aussi des gens qui font des prières. Il y a un pasteur à côté. Si on ne priait pas ici, sérieusement, il aurait pu avoir peut-être Jérémie dans son église. Parce que Jérémie aime la prière. Il aurait pu avoir Wendo dans son église. Il aurait pu avoir Michiba dans son église. Mais comme nous prions, il a perdu certains membres. Et cet homme-là ne peut pas être content de nous. Ici, à l'église, il y a des gens qui payent leur dîme. Bon, maintenant, toi, tu payes ta dîme toutes ces années à un papa, à une maman, catholique ou pas. Moi, je viens, je te prêche sur la dîme. Tu comprends que la dîme, on doit donner au prêtre. Tu commences à me donner. Ce papa-là va m'aimer. Il ne va pas m'aimer. Il ne va jamais me dire et il ne va jamais te dire qu'il me hait parce que je lui ai ravi la dîme. Mais il va me haïr comme ça, il va te donner notre raison. Oh, ces messes sont longues, oh, il gronde les gens. Mais le vrai problème, c'est la dîme. Je lui ai ravi 3 dîmes.
Mais c'est ça. Mais il ne va jamais vous dire que non, l'abbé est comme ça. Il va donner notre raison. Mais vous allez tomber dans le panneau. Sachez toujours, cet homme parle à partir d'où? Il parle à partir d'où? Parce que quelqu'un qui aime Jésus, comment serait-il mécontent qu'on parle de ce même Jésus-là? C'est pas possible. Donc, moi, je trouve d'ailleurs, si je n'étais pas moi, je serais content de tout ce qu'un autre moi ferait. Moi, si j'avais trouvé quelqu'un qui disait la messe comme moi, quand j'étais jeune là, qui transpire comme ça le matin, qui écrit des papiers, quelqu'un qui aime Jésus, devrait être si content. Ah, mais cet abbé, vraiment, il aime Jésus, hein? Alors, comme il aime Jésus, moi aussi je l'aime. Ah, que quelqu'un a dit ça, donc c'est vrai. Comme il est avec l'abbé Blaise, c'est aussi un prêtre comme l'abbé Blaise. Donc si on dit ça, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il a des problèmes avec lui-même. Il a des problèmes avec sa conscience. Et il veut t'influencer dans le mal. Toi, sois fort. Tu viens ici à l'église. Contente-toi du bien que tu entends. Contente-toi du bien que tu vois. Contente-toi du bien que tu vis. En tout cas, moi, quand je suis venu là, je n'ai pas vu ça. C'est ça. Moi, quand je suis venu à l'église, je n'ai pas vu ce que tu dis là. Moi, j'ai entendu la parole de Dieu. Moi, j'ai vu le feuillet. J'ai vu que l'abbé, en ce mois d'octobre, nous donne des livres de chroniques. Moi, j'ai vu que l'abbé, chaque matin, même à 4 heures, il se réveille pour faire des rimes. C'est ça qui me plaît. C'est ça. C'est ça pour moi qui est important. Ce que vous avez vu là, ça c'est pour vous. Moi, ce que j'ai vu, c'est ça. J'ai vu que cette soeur-là vient à l'église. J'ai vu que ce papa la prie. C'est ça qui me suffit. Le reste là, je vous le laisse. Ne vous laissez pas influencer. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y aura pas un évangile différent. Celui que vous avez entendu est le plus important. Et l'unique. Aime Dieu, aime ton prochain. Et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.